Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Comme vous le voyez certainement à la couleur de ma peau, je reviens de vacances et j'avais envie de commencer mon retour par des news un petit peu avant. Je m'installe bien pour être aussi confort que vous, d'ailleurs asseyez-vous tranquillement, hein, pour une petite papote. Et j'avais envie que la première vidéo soit une vidéo où je vous reviens avec des news, donc des news d'un peu avant notre départ, jusqu'à notre départ et à notre retour. Et comme d'habitude, vous savez que moi je mets mes notes sur mon GSM, donc sur mon portable. Alors, j'ai depuis le début du confinement, on s'est offert un extracteur de jus. Je vous mets peut-être la photo en fait de l'extracteur que nous avons. Nous l'avons depuis 1 an, mais je l'ai particulièrement utilisé pendant la période du confinement parce que pour moi, les fruits sont dans mon alimentation un incontournable. J'en mange énormément et pour le moment, nectarines, pêches, melons, pastèques, fraises, cerises, framboises, myrtilles, enfin c'est le grand choix. Mais ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on a des grosses températures comme on en a maintenant, hein, d'ailleurs, bon, même si c'est torride, je suis occupée à me liquéfier, les fruits mûrissent beaucoup plus vite et je déteste le gâchis. Donc j'utilise beaucoup mon extracteur de jus et c'est pour moi un apport en vitamines énorme et aussi un moyen pour les enfants d'avoir des vitamines en plus. Alors ils aiment énormément les fruits, j'ai beaucoup de chance, donc voilà, ils aiment tous les fruits et ils m'en demandent régulièrement. Ils sont d'ailleurs voilà, très friands de fruits, mais alors pour avoir d'autres variantes, j'utilise un extracteur de jus. Donc c'est un vrai plaisir, c'est très frais parce que je le laisse, voilà, je le presse au matin, je suis là toujours la première à me lever et donc je presse des oranges, des citrons, les fruits qui sont un peu en fin de vie, les légumes, je mets aussi énormément de légumes, de tout, hein, même du basilic, de la ciboulette, je mets de la salade aussi, je mets du céleri, je mets des épinards, je mets même du fenouil, je mets de tout dans cet extracteur de jus. Et grâce à ça, eh bien, on a une alimentation très variée au niveau des vitamines. Et j'avais envie de vous en parler parce que franchement, tous les matins, c'est mon plaisir de prendre soin de mes chéris et de moi-même et donc de préparer cet extracteur de jus. J'avais envie de partager ça avec vous au cas où vous avez des enfants ou des adultes qui aiment un petit peu moins manger, bien que le meilleur moyen pour profiter des fruits, c'est d'avoir de la mâche aussi, ce que j'aime énormément. Donc manger des fruits et les croquer et les mâcher. Mais ce qui peut aussi être un moyen, c'est que dans l'extracteur de jus, eh bien, on met la pelure dedans et tout ça c'est malaxé et le meilleur du fruit est vraiment récupéré et bu et c'est un vrai plaisir. Pour le moment, on tape des glaçons dedans, c'est le pied intégral. Alors me dites pas pourquoi j'avais envie de vous en parler, mais voilà, moi vous êtes avec moi et moi je vous parle de tout ici sur ma chaîne. On parle pas que de cosmétiques, ni de philosophie, ni de vêtements, ni d'achat, on parle de tout et voilà, donc je voulais partager cette astuce pour moi, mais quelque chose qui est vraiment un indispensable. Et la machine que je vous ai montré, c'est la top du top au niveau du nettoyage, au niveau tout. Alors elle a son coût, c'est certain, mais depuis qu'on l'a acheté, c'est que du bonheur, quoi. Je l'utilise tous les jours. Elle est super facile à nettoyer, c'est le pied. Alors j'avais aussi envie de vous parler de quelque chose que je ne savais pas qu'on pouvait avoir et réavoir. Lorsque je vous ai parlé de mes difficultés pendant le confinement, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. J'ai eu le zona, j'ai eu pour la seconde fois le zona. Je pensais que c'était quelque chose qu'on pouvait avoir qu'une seule fois. Je l'avais eu il y a une dizaine d'années, on va dire, donc j'étais adulte. Et je l'ai eu pendant le confinement à nouveau. Donc j'ai eu toute une partie de mon ventre où il a commencé à avoir des petits boutons, des petites pustules. Et je me suis sentie quand même très fatiguée. C'était au moment où j'avais mon moral qui descendait dans les chaussettes et tout. Et donc je voulais savoir si vous aussi vous aviez eu ce genre de cas, d'avoir le zona plusieurs fois. Et
et voilà, simplement pour savoir si je suis pas la seule à avoir eu ça. J'ai vu que d'autres personnes l'avaient eu pendant le confinement. C'était pas lié au coronavirus, hein, c'est simplement une éruption cutanée qui est liée à de la fatigue et à être une fatigue aussi nerveuse. Et donc voilà, j'avais envie d'avoir un petit peu votre expérience, si vous avez déjà eu le zona et si dans quelles circonstances et si vous l'avez déjà eu une seconde fois. Alors, une autre nouvelle aussi, c'est que je suis pas mal, comment vous dire, inquiète pour la rentrée scolaire. Je voulais aussi avoir un petit peu votre retour. Alors pour le moment, vraiment, toutes mes excuses. Je suis beaucoup moins présente sous les messages, en réponse aux messages, mais j'ai moins le temps. J'ai moins le temps, je fais énormément de choses à la maison. Je prends aussi beaucoup plus le temps, je dois vous avouer, pour moi-même et ça me fait beaucoup de bien. Et depuis que je fais ça, je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup moins de pression et je lis tous vos messages. Franchement, vous êtes des amours parce que depuis des années, vous continuez. Il y en a qui sont là depuis mes débuts, qui sont des amours, qui laissent un message continuellement, qui répondent à mes questions. Parce que pour moi, lorsque moi je fais mes vidéos, surtout quand c'est les news ou les vlogs ou les blabla ou les états d'âme, quel que soit le nom que je leur donne, eh bien ce sont des moments où moi je me livre à vous et j'aime bien avoir votre retour en fait. Ces vidéos-là sont vraiment parmi mes préférées, celles que j'aime le plus filmer parce que ce sont celles avec lesquelles je trouve que j'ai le plus d'interaction avec vous, où je me livre. Voilà, comme si je parlais à une copine. Pour moi, vous êtes un peu comme ça dans mon cœur. Et donc voilà. Donc, je suis inquiète pour la rentrée scolaire. Je suis, vous le savez, maman de 2 adolescents. Et ici, mon grand trésor rentre en 6e en Belgique. Donc c'est sa dernière en humanité. Et ma cacahuète change d'orientation et nous a fait la demande d'aller dans une école qui est un petit peu plus loin de chez nous. Et vu qu'il a 16 ans, c'est pas toujours très facile d'aller faire les trajets. Donc il nous a demandé s'il pouvait être inscrit dans un internat. Alors ça a été quand même un très gros... un truc à digérer quoi, hein. Voilà, parce qu'en tant que maman, je suis une maman poule et très voilà, j'aime énormément prendre soin des autres et certainement de mes amours et de mon chéri, donc voilà, de la biche. Mais ici, pendant cette période de confinement, il a terminé son année sans problème et puis il a pris la décision de changer d'orientation et donc on ne connaît pas l'école dans laquelle il va aller parce que nous n'avons pas pu la visiter ni rencontrer les professeurs. Donc c'est quand même, pour moi c'est compliqué hein, de ne pas savoir où il... bon, je sais très bien que c'est une très très bonne école qui a une très bonne réputation. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et l'internat, nous avons pu exceptionnellement aller voir à quoi ressemblait un internat. Parce que moi j'ai jamais... je ne savais pas du tout ce que c'était un internat. Et l'infrastructure, ni les prix, ni les conditions, enfin bon, j'y connaissais rien. Et quand c'est arrivé pendant le confinement, ça a été quand même un très gros stress aussi. Donc c'est un stress dont je ne vous avais pas parlé dans ma vidéo précédente. Hein. Vous voyez bien que voilà, je me livre au fur et à mesure lorsque je me sens peut-être plus en confiance, plus sereine et tout. Et voilà, donc la cacahuète va aller à l'internat. Je dois vous avouer que voilà, je suis très émotionnée à l'avance parce que je ne sais pas où il va aller à l'école. Je connais pas l'école, les profs, voilà, est-ce qu'il va être heureux, est-ce que son orientation va lui plaire, enfin, des questions que beaucoup de mamans se posent, hein, je suis pas la seule, donc voilà. Le fait qu'il aille en internat, c'est un lieu, un monde complètement différent, je serai pas avec lui la semaine, et donc j'ai très très fort déjà, voilà, il le sait, je suis déjà très inquiète et même... mal au cœur en fait hein, de cette séparation toutes les semaines, mais je sais que c'est pour un bien pour lui, que c'est son choix, que c'est un choix mûrement réfléchi et qu'il a notre soutien et que voilà, c'est indéfectible. Donc voilà, mais j'avais envie de partager ça avec vous aussi pour avoir un peu votre expérience. Moi c'est toujours ça que je recherche en fait, sur ma chaîne, c'est avoir votre avis. Et moi j'exprime mon idée, mes inquiétudes et tout, et puis en donnant mon avis,
voilà, sont des sujets qui percutent parfois chez vous, qui font écho, et alors on a un échange, et je sais très bien qu'il y a des abonnés qui lisent les messages des uns et des autres et qui se nourrissent aussi des informations qui se passent là en commentaire, et donc ça me, voilà, moi ça me fait plaisir, j'ai besoin d'informations, je suis... voilà, j'avais envie de vous parler de ça et de vous demander un peu, est-ce que vous avez eu ça aussi en tant que vous-même, en tant qu'étudiant dans un internat, ou en tant que parent dans un internat, avec des enfants dans des internats. Voilà, j'espère que votre expérience n'est pas une expérience catastrophique non plus, hein. J'espère ne pas voilà, commencer à avoir plus la trouille que je n'ai déjà, mais voilà. Alors, j'ai aussi eu l'immense joie, et ça a été une grande joie, mais aussi un privilège. L'une de mes abonnées est venue vers moi il y a de ça un bon 6 mois. Aurore est venue vers moi, et elle a une passion, c'est la poterie. Et elle a vraiment tout aménagé chez elle pour faire des ateliers, pour apprendre elle-même la poterie. Et je me suis abonnée à son Instagram et à sa page. Et je trouve qu'elle fait de très très jolis objets. Et vous savez, comme moi j'aime bien aussi tout ce qui est créativité, voilà. Et donc elle m'a proposé de venir participer à un atelier avec elle pour toucher l'argile, pour essayer de créer un petit pot, de créer quelque chose avec ses mains. Et donc elle m'a invitée dans son atelier, et je vais vous mettre toutes ces photos que j'ai faites et ces petites vidéos d'Aurore, qui est passionnée. C'est une passionnée qui est très positive dans sa passion. Elle est perfectionniste aussi, et elle fait ça. On voit bien qu'elle a mis énormément de temps pour apprendre. Elle est minutieuse, elle est perfectionniste, mais elle a tout un univers avec des chats aussi, et avec ces chats qui sont comme ses bébés. Et elle est venue à tâtons chez moi tout doucement, en m'apprivoisant aussi, un peu comme voilà, comme un petit chaton et tout. Et ça a été vraiment une merveilleuse expérience, parce qu'on voit bien que dans son travail, dans sa passion, elle voudrait faire étendre un petit peu cette passion, et en faire arriver à vendre ses objets, hein. Je vous mettrai en lien les descriptions de sa page Facebook. Vous verrez comme elle fait des choses magnifiques, très fines et tout. Et de vendre les objets qu'elle crée. Elle a tout un univers un petit peu japonisant et tout. Voilà, rien n'est industriel chez elle. On voit que tout est fait à la main. Vous savez, comme moi, les artisans, c'est quelque chose qui me parle énormément. À l'époque, quand j'habitais encore à Bruxelles, j'organisais des marchés artisanaux, donc c'est vraiment quelque chose qui fait écho chez moi. Et donc... Elle va organiser, je pense que dès qu'elle pourra et que le Covid sera terminé, elle participera à des marchés de Noël, où elle va pouvoir vendre ses petits objets et tout. Mais c'est juste super beau. Vous allez voir les photos, c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai acheté quelques objets et tout. Mais on voit qu'elle a été inspirée par ses voyages, elle a une vue du monde qu'elle met dans ses objets, et c'est raffiné en fait. Et tous les petits objets qu'elle a ramenés elle-même de ses voyages et tout, on voit bien que ce sont des objets qui sont presque humains. Enfin, pas que c'est humain comme un humain, mais on sent qu'il y a comme un sentiment, et elle le transmet dans ses ateliers, parce qu'elle voudrait étendre un petit peu et faire découvrir aux gens l'idée de la poterie et tout ça. Et elle n'est pas là pour former les gens, mais pour aider à appréhender la poterie, et de se rendre compte du plaisir qu'on peut avoir à mettre ses mains sur l'argile. Donc j'ai fait ça. Alors je dois vous avouer que ce n'est pas simple. Je suis arrivée à faire un petit objet, mais plus avec l'aide d'Aurore qu'autre chose. Mais c'était vraiment... voilà, j'ai eu l'impression de vivre un moment comme dans Ghost.
pour les anciens du film avec Patrick Swayze. Mais c'était complètement, voilà, ça n'avait rien de sensuel ni de romantico, hein, parce que bon, c'est, voilà, mais le fait de toucher, c'est compliqué, mais c'était vraiment un moment très agréable où on sent qu'Aurore est passionnée et j'avais envie de lui tirer mon chapeau. Elle le sait, je suis admirative, je suis très fière d'elle et donc voilà, je vous mettrai en lien si vous avez envie de faire un cadeau, même à la fête des mères, la fête des pères, à n'importe quand, pour Noël ou pour dire simplement merci à quelqu'un. Voilà, allez voir les petits objets qu'elle a. Elle a des tout petits chats qui sont trop mignons. Des chats qu'elle fait voyager autour d'elle pendant ses promenades. C'est trop beau, c'est franchement trop bien. Je vais vous montrer les 2 petits objets que je me suis offerts. Voilà. Il est juste super beau. Voyez que c'est fait à la main. Je trouve que c'est un petit pot, il n'y a personne qui a un petit pot comme ça. Je vais mettre mes cure-dents dedans. Et vous savez, comme pour moi, les apéros sont vraiment super importants. Voilà, et donc celui-ci, il est juste magnifique, il est splendide. Elle utilise des températures différentes, des textures différentes, des peintures différentes, des pigments différents. Enfin, oh, ça c'était trop beau. Et alors j'ai pris ce petit pot-là qui est aussi une petite splendeur. Alors c'est fait maison, hein, donc voilà, c'est pas du maison du monde, hein, mais je trouve que c'est plus joli du maison du monde. Voilà. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est magnifique, c'est personnalisé, il n'y en a pas 2. Il n'y en a pas 2 comme ça, donc voilà. Donc elle m'a fait participer à cet atelier. Je vous mettrai tous les liens pour aller, ne serait-ce qu'aller jeter un coup d'œil et aller cliquer. Franchement, ça me ferait plaisir si vous vous abonniez à ce qu'elle fait. Elle cherche un petit peu de visibilité aussi et de faire découvrir la poterie parce que ça lui a apporté énormément, je pense, dans sa vie et elle a envie de le faire découvrir à d'autres. Voilà. Alors oui, pendant le confinement, nous avons fait l'acquisition d'un jacuzzi aussi. J'avais envie de vous en parler parce que j'étais un peu inquiète d'avoir un jacuzzi à la maison, mais nous n'avons pas assez de place pour mettre une piscine et puis voilà, j'avais pas envie d'avoir de l'eau froide ou des grandes piscines gonflables, donc on a investi dans un jacuzzi et on prend énormément de plaisir à y aller parce que nous n'avons plus des tout petits en fait, hein, donc on a des grands ados, des ados et nos amis ont le même âge que nous, donc on n'a plus des tout petits et donc on s'était dit pas une bête petite piscine, mais je voyais une piscine toute petite, ça n'a pas de sens. Alors on s'est offert un jacuzzi, il y a énormément de gens qui ont investi pendant le confinement dans un jacuzzi et je suis très contente de l'acquisition que nous avons fait parce que nous passons de très bons moments dedans. Les garçons y passent aussi beaucoup de temps. Ils invitent quand c'est possible un copain, quand on est dans la période où on peut avoir un petit peu plus de monde, ils invitent un copain et voilà, et nous, nos amis qui sont dans notre bulle viennent profiter du jacuzzi aussi et voilà, on essaye un petit peu de garder le sourire grâce à ces petites choses et tout qui sont que du bonheur, quoi. Alors j'avais envie de vous parler de ceci. J'ai découvert il y a peu de temps ceci, donc c'est la biche qui me l'a offert, mais il y en a d'autres disponibles un peu partout sur Amazon. C'est pas mon premier, c'est mon beau Chicos Bellos que j'ai reçu de la biche, sinon j'en avais en bête plastique avec un cordon en corde toute simple, mais pour moi cette coque a été une libération. Pourquoi une libération? Parce que je passe depuis des années mon temps à chercher mon GSM, mon portable, mon téléphone portable, parce que j'ai l'art de le taper un petit peu partout et puis passer ma vie à le chercher. Depuis que j'ai ça, je le porte. Alors c'est pas bien d'avoir tout le temps son GSM sur soi, je suis d'accord avec vous, mais pendant certaines heures, je suis sûre que je dois l'avoir sur moi et au moins je passe pas mon temps à m'énerver comme dingue, à crier partout dans la maison, en demandant l'aide de la biche des garçons pour trouver ce
GSM. Donc maintenant, j'ai ça, voilà, il est trop beau. Si vous cherchez, vous êtes comme moi, tout le temps occupé à chercher votre GSM, n'hésitez pas à vous offrir ce genre de truc. En plus, on peut du coup le mettre en dehors de son sac, c'est une place en moins dans un sac à main. Je le sais parce que moi j'aime beaucoup les petits sacs à main et que un portable prend énormément, un GSM portable prend énormément de place dans un sac. Donc ça c'est le pied intégral. Je suis joie d'avoir ce genre de truc. Alors, qu'est-ce que je voulais aussi vous parler de mes vacances? Ben, nous avons donc pu partir en vacances. On est allé là où on est allé l'année dernière, on est allé à la Mastre en Ardèche et c'est un endroit où je me sens vraiment très bien. C'est dans la montagne, c'est une petite ville où il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Évidemment, à cause du Covid, nous sommes quasiment pas sortis. Voilà, c'est comme ça, mais le fait on est parti avec les amis qui font partie de notre bulle, voilà, notre bulle en Belgique, hein, on en parle tellement. Donc on est parti avec nos amis qui font partie de notre bulle et ça a été vraiment très bien, quoi. On a énormément joué à des jeux de société dans l'eau, en dehors de l'eau. On a chanté, on a dansé, on a joué aux fléchettes, on a fait tout ce qui était, les enfants nous ont fait aussi des repas eux-mêmes, donc ça c'était gai aussi, ils nous ont fait des très bonnes choses d'ailleurs, c'était très agréable. Ces moments de famille ont été vraiment très agréables. Franchement, je me répète, hein, je suis désolée, mais ça a été très bien. Nous sommes rentrés il y a de ça maintenant une semaine, alors il m'a fallu une semaine pour faire le lessive, le rangement, l'admin de la société, plein de choses, hein, mais c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps que prévu mon retour. Mais ce que j'ai aussi fait pendant les vacances et qui m'a vraiment super surpris, c'est que j'ai mis mon GSM donc mon téléphone était tout le temps super loin de moi. Donc en fait, je n'ai pas été connectée à mon GSM pendant les vacances. Il était, oui, toujours à Outsipoul et Main-de-Pied, comme j'appelle ça, donc très loin. Et ça m'a fait... pourtant, moi qui suis assez accro à mon téléphone, hein, je vous raconte pas, je regarde mon GSM très souvent. Et j'ai été quasiment déconnectée de mon GSM pendant ces 2 semaines de vacances. Et ça m'a pas du tout manqué. Ça m'a vraiment fait du bien. Donc, comme quoi je suis capable de le faire. Et depuis qu'on est rentré, c'est vrai que je vous parle de ce système et tout. C'est vrai que quand je vais faire du repassage ou que je passe d'une pièce à l'autre, je l'ai avec moi. Mais depuis les vacances, eh ben, je mets plus souvent mon GSM, mon téléphone sur un côté. Mais par contre, je me rappelle où je l'ai mis. Donc, je me dis, je le dépose sur la table. Et là, pendant 2 heures, je m'en vais, je fais telle ou telle chose et tout va bien. J'ai pas besoin de venir récupérer, d'être tout le temps connecté à ce téléphone portable. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Je sais pas si vous en avez, vous avez déjà vécu cette expérience. Mary avait fait toute une vidéo à ce sujet. Elle avait fait comment est-ce qu'on appelle, une désintoxication du téléphone portable et des réseaux. Et quand j'avais vu cette vidéo, ça m'avait déjà percuté à l'époque. Et ici, ça s'est fait tout naturellement pendant les vacances. Donc franchement, je vous conseille d'essayer quand vous avez... on revient à des choses simples en fait, et à jouer à des jeux de société, à s'écouter, à écouter de la musique, à lire un bouquin. Ça faisait des années que je lisais plus, quoi. Et ici, ça fait... Bon, j'ai du mal à lire vite, hein, quand on a perdu l'habitude de lire et tout, mais je reprends tout doucement plaisir à lire. Mais ça ne serait pas arrivé si j'avais pas pris mon téléphone et que je l'aurais mis loin de moi. J'ai pas pris d'ordinateur portable non plus, ni de tablette, rien du tout. Et ça m'a vraiment fait super plaisir, quoi. Donc voilà. Voilà les dernières nouvelles. Je pense qu'il n'y a rien de bien nouveau autre qui m'est arrivé. N'hésitez pas à me dire vous, où vous êtes parti en vacances, où vous allez partir en vacances, où vous auriez peut-être dû partir en vacances, quels sont vos projets dans les prochaines semaines. Dites-moi quelles sont les choses positives qui vous sont à arriver. Focalisez-vous d'ailleurs sur ces choses positives ou sur vos projets, vos défis, hein. N'oubliez pas de rester positif. Je vous embrasse bien fort, voilà, de tout mon petit cœur. Et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.
Ciao.